Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Comme d'habitude et à chaque vidéo, je réitère notre solidarité et notre soutien au peuple kabyle, un soutien sans relâche jusqu'à ce que l'injustice soit levée, l'injustice pratiquée par les caporaux du régime militaire algérien dictateur. Grande solidarité avec le peuple kabyle et avec le gouvernement provisoire, le gouvernement de l'exil avec à sa tête M. Farhat Mehenni. L'Algérie qui connaît un naufrage diplomatique et qui n'apprend jamais de ses erreurs, la diplomatie algérienne qui a touché le fond en donnant la priorité au Polisario sur la Palestine devant toute la communauté arabe et musulmane. Les pays membres de l'Union africaine, de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique, tous également membres du mouvement des non-alignés, étaient en conclave les 10 et 11 novembre courant dans la capitale saoudienne, à travers 2 sommets séparés. L'Algérie, membre des organisations, était quasiment aux abonnés absents, non satisfaits de ne pas avoir réussi à imposer la présence des séparatistes du Polisario au sommet arabo-africain. Le régime algérien a déclaré forfait à 2 sommets importants, dont l'un consacré justement à la Palestine. Un nouveau sommet de la Ligue arabe, Union africaine, a encore échoué à cause de l'Algérie et ses séparatistes du Polisario, mais cette fois-ci avant même d'avoir commencé, car en effet, le sommet arabo-africain, initialement prévu dans la capitale saoudienne le 11 novembre courant, a été reporté à cause d'un bras de fer entre le duo Algérie-Afrique du Sud d'un côté et l'Arabie saoudite de l'autre, en plus d'un désaccord entre plusieurs pays africains et arabes sur l'attitude à prendre face au conflit de Gaza. L'Arabie saoudite aurait surtout opposé un refus catégorique à toute présence des séparatistes terroristes du Polisario parmi les délégations de l'Union africaine. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, dont le pays est intransigeant sur la marocanité du Sahara, a transformé le sommet Ligue arabe Union africaine en sommet Arabie saoudite-Afrique, organisé vendredi dernier. Ce conclave, où d'importants accords de financement de nombreux projets de développement économique, surtout infrastructurels, ont été signés entre le royaume wahhabite et certains pays africains, a été une réussite de l'avis de nombreux observateurs. L'Algérie y était sous-représentée, contrairement à l'Afrique du Sud, représentée à un très haut niveau, en la personne du vice-président Paul Machatil. Ces accords de partenariat afro-saoudien ont fini par convaincre les États africains que la moisson aurait été beaucoup plus fructueuse si le sommet Union africaine-Ligue arabe avait été organisé et qu'il est temps pour eux de lever l'obstacle qui freine leur coopération avec les pays riches en chassant définitivement la rasde de l'Union africaine, surtout que les médias des séparatistes, émanation de ceux de la junte algérienne, se sont clairement félicités de la non-tenue du sommet arabo-africain, se réjouissant d'un échec du Maroc à écarter le Polisario de ce sommet et en saluant les pays africains qui ont résisté à cette manœuvre et empêché ce sommet d'avoir lieu.
L'autre échec cuisant pour l'Algérie, c'est sa présence effacée au sommet conjoint entre la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, le samedi dernier, entièrement consacré à la situation à Gaza et où une soixantaine de pays arabes et musulmans se sont accordés à exiger l'arrêt immédiat des opérations militaires dans l'enclave palestinienne. L'absence du président algérien à ce conclave dédié à la Palestine est tout simplement inexplicable, surtout qu'Abdelmjid Tebboune ne cesse de se proclamer comme le défenseur invétéré de la cause palestinienne. Tebboune a non seulement boycotté ce sommet arabo-musulman de Riyad, auquel a pourtant participé le président iranien Ibrahim Raïsi, connu pour son hostilité farouche à Israël, mais le président algérien s'y est fait représenter uniquement par un simple ambassadeur, alors que son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a été envoyé faire une tournée durant toute la semaine dernière en Slovénie et en Roumanie. Cela n'a pas empêché la presse algérienne de rapporter qu'Alger a exigé au sommet OCI Ligue arabe, où elle n'avait pas voix au chapitre, des mesures fermes contre Israël, mais que des pays qu'elle cite nommément, dont l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan, le Maroc, la Mauritanie et le Djibouti s'y sont opposés. Cette tentative de jeter l'erreur sur les autres pays vise à détourner l'opinion algérienne en interne du délaissement manifeste par Tebboune et à un moment crucial de la cause palestinienne. D'ailleurs, il est très probable que le limogeage de l'ex-premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, intervenu samedi dernier, au moment même où se clôturait le sommet de la Ligue arabe OCI, a été sciemment précipité en vue de cacher aux Algériens que le soutien de leur régime au Polisario est bien la principale cause de la politique de la chaise vide choisie par Tebboune pour manifester son irritation à l'Arabie saoudite, rendue responsable de l'éviction de l'entité fantoche. Les jours d'après le sommet saoudo-africain du 10 novembre et celui qui a réuni le lendemain la Ligue arabe et les autres pays musulmans laissent donc un véritable sentiment d'amertume et de dépit au sein du régime algérien qui doit regretter de s'être sabordé tout seul dans son milieu continental et régional en optant pour un jamais sans nom Polisario qui l'a contraint à une autarcie diplomatique. Un tel forfait de la part d'une diplomatie en perte de tout repère est devenu illisible et incompréhensible de la part de l'écrasante majorité des pairs africains et arabes de l'Algérie. Et pourtant, Tebboune s'est toujours vanté d'avoir redressé la diplomatie algérienne qui, disait-il, avait touché le fond et que l'Algérie est en train de retrouver son lustre diplomatique, perdu selon lui sous le régime d'Abdelaziz Bouteflika, un homme reconnu pour le précurseur de l'âge d'or de la diplomatie algérienne. A contrario, depuis l'arrivée de Tebboune, la diplomatie algérienne n'a connu qu'une accumulation d'échecs, à commencer par le fameux sommet arabe d'Alger en 2022, ou plus récemment l'humiliant échec de l'entrée aux BRICS en août dernier, encore dans toutes les mémoires, tout comme un mois plus tard, la sortie incontrôlée de Tebboune à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies
où le monde entier a été témoin de son monstrueux mensonge sur l'irréalisable dessalement de plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau de mer par jour. Aujourd'hui encore, en boycottant quasiment 2 sommets importants à Riyad, et alors qu'il était habitué à mettre sur le même pied d'égalité la cause palestinienne et son soutien au Polisario, voilà que le régime algérien fait tomber le masque en sacrifiant la cause palestinienne au profit des séparatistes de Rabbouni.